T'as fait une formation yoga de 100 heures et tu crois que t'es prof de yoga. Bonjour, nous sommes mardi, bienvenue dans la Minute Coaching. Je vais pas me faire des potes aujourd'hui, mais c'est pas grave. Il faut que ça sorte parce que ça commence très sérieusement à me rendre folle. Bref, alors donc la question, qu'est-ce que c'est le rapport entre le coaching, la formation de yoga? C'est tout simple. Cette semaine, on parle des niyamas. Qu'est-ce que c'est les niyamas? Si tu le sais pas que t'es prof de yoga, c'est que déjà, il y a un bug dans la formation. On va parler aussi du symptôme de Dunning-Kruger. Qu'est-ce que c'est que ce truc? En gros, tu crois que tu sais, tu as l'impression, tu découvres un truc, tu as l'impression que tu sais, jusqu'à ce qu'en fait tu te rendes compte que tu ne sais rien. Tel que vous me voyez, j'ai quelque chose comme 1200-1300 heures de formation en yoga. J'ai l'impression que je ne sais strictement rien. Voilà. Et mes enseignants de l'école française du yoga avaient aussi constamment, alors pas l'impression qu'ils ne savaient rien, loin de là, parce que ce sont des grands maîtres, mais simplement ils continuent à se former, à apprendre, et je pense que ça c'est le minimum du minimum quand on se prétend prof de yoga. Alors, je vais essayer de faire le lien très rapidement. Donc les niyamas, je rappelle, c'est en gros les attitudes envers soi-même, les observances. Purification, contentement, discipline douce, ou pas douce d'ailleurs, mais discipline, connaissance de soi. Euh, voilà. Et le lien avec Dunning-Kruger, c'est que quand on débute dans un domaine ou quand on commence à se former à quelque chose, on a souvent l'impression de tout comprendre. C'est merveilleux, c'est formidable, c'est le début des étapes de l'apprentissage. Et puis très vite, en fait, on se rend compte que on mesure la profondeur du truc et on se rend compte que waouh, c'est chaud quand même. Et donc on gagne quand même légèrement en humilité. Et c'est pareil en yoga. Donc une formation de 200 heures, c'est un coup d'envoi et c'est bien, c'est un début. Mais ça suffit pas, ça ne suffit pas. Moi aussi au début je croyais tout savoir, enfin non quand même assez rapidement quand t'es à l'EFI tu te rends compte que c'est tellement ample que non tu t'as pas l'impression de tout savoir. Mais c'est merveilleux, et puis au bout d'un moment tu te laisses flotter et puis t'apprends quoi. Voilà, donc 900 heures défi plus tard et quelques heures aussi ailleurs, je me rends compte qu'il y a pas mal d'océans encore à explorer. Donc les niyamas nous rappellent ça. Euh, le contentement, c'est avancer avec gratitude, avec les outils qu'on a, sachant qu'on avance, on continue toujours d'avancer. Euh, Svadhyaya, se connaître soi-même, c'est-à-dire essayer de toujours remettre sur le tapis la connaissance de soi, mais d'un soi aussi plus vaste. Le tapas, c'est d'accepter l'effort pour grandir, de continuer. Donc on va voir tous les niyamas en détail cette semaine, mais j'ai envie de te demander, toi, dans quel domaine de ta vie t'as cru tout savoir avant de réaliser que tu faisais que commencer? Et donc, si tu veux être prof de yoga, je t'invite vraiment à aller faire un tour à l'école française de yoga. Il y en a un petit peu de partout, à Paris et ailleurs.